Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend du temps. Ici chez nous, il est 23 heures passées. Et je profite de cette occasion pour vous donner ces enseignements que vous allez lire, vous allez suivre, vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Que Dieu nous soutienne pendant ce temps, parce que nous sommes en train de parler sur comment vivre les bénédictions en soutenant l'œuvre de Dieu. Et nous avions commencé avec vous depuis Lubumbashi cet enseignement, nous en avions parlé et nous ne cessons de nous lancer dans des prières pour que ce que nous faisons produise de fruits visibles et nous puissions vivre Dieu. Et je sais que vous êtes un groupe de personnes qui se sont données pour que l'œuvre de Dieu soit soutenue. Alors, pour cela, il y a des choses que nous devons savoir. Soutenir l'œuvre de Dieu implique des sacrifices, comme ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à la montagne, vous donnez vos biens, vous vous privez de certaines choses pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est un sacrifice que Dieu ne peut laisser passer comme ça. Dieu s'en souviendra. Le soutien que vous faites est une action qui permet de recevoir les bénédictions et non l'inverse, selon qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de joie en donnant qu'en recevant. Parce que la plupart des gens aiment seulement recevoir de Dieu des bénédictions, des faveurs, des dons, des grâces, et ils sont contents lorsque Dieu leur tende la main. Mais ils oublient une chose que la Bible nous recommande de donner avec joie, parce que c'est là que nous sentons pleinement que nous-mêmes, nous nous sommes donnés à Christ et tout ce que nous avons est à lui. Alors, lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu avec nos biens, en utilisant nos ressources financières, nos moyens matériels pour développer le royaume de Dieu sur la terre, nous répondons à un besoin de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 9, la Bible dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » C'est un passage que Dieu m'a donné en révélation aussi pour quelqu'un, et j'en ai profité pour partager avec vous. Dieu veut que nous puissions l'honorer avec nos biens. Tout ce que nous avons entre les mains, tout ce que Dieu nous a donné, Dieu les veut. Alors chacun de vous va se poser la question. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais comment est-ce que nous donnons à Dieu? Comment est-ce que nous sommes en train de donner à Dieu pour soutenir son œuvre? Alors là, nous allons prendre un verset. Je ne peux pas insister sur le premier verset que nous avons lu, mais nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 5. Il nous dit ceci. Pour ce qui concerne je m'excuse.
Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, je cherche bien ces versets. C'est 2 Corinthiens plutôt. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, dit Paul à l'église de Corinthe, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Dans l'église de la Macédoine, ils étaient pauvres et ils avaient beaucoup de problèmes. Mais Dieu les a éprouvés dans leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous ne pouvons pas donner parce que nous sommes pauvres, nous n'avons rien, nous-mêmes nous ne travaillons pas, nous sommes au chômage. Mais ici la Bible dit, dans leur pauvreté extrême, ils ont été éprouvés. Mais leur joie était telle que ils ont donné à Dieu avec joie. Malgré leur pauvreté, ils ont choisi de donner à Dieu. C'est vraiment important. Ils ont donné à Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient cette conviction de donner à Dieu, aussi partager avec lui leur état. Et la Bible nous dit ici, cela a produit des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Je me souviens ici chez nous à l'église, il y a des moments où on donne l'argent de carburant et que ce n'est pas consistant. On demande encore aux gens de rajouter. Il y a des gens qui peuvent dire, comment est-ce qu'ils nous demandent beaucoup d'argent? En faisant cela, vous provoquez Dieu d'intervenir et de vous ouvrir les voies pour que vous ne manquiez aussi de rien. La Bible dit, nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il y a 2 choses que nous sommes en train de chercher à retenir ici. Lorsque nous ne nous donnons pas nous-mêmes à Dieu, tout ce que nous désirons faire pour soutenir l'œuvre de Dieu ne marchera pas. Donc les partenaires doivent eux-mêmes chercher à se donner premièrement à Dieu. Et deuxièmement, ils sont en train de donner avec joie, selon la volonté de Dieu, tout ce que Dieu a mis entre leurs mains. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de chercher à connaître, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous allons dire premièrement, nous donner nous-mêmes à Dieu par une résolution du cœur. Si ton cœur ne te pousse pas à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas le faire parce qu'on te le demande, non pas parce que tu aimes faire pour honorer Dieu, comme nous avons lu dans le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 9. Honore Dieu avec tes biens. Deuxièmement, nous donnons sans tristesse, sans regret, sans réticence, mais avec une joie extrême parce que nous aimons Dieu et son service, son travail. Dieu aime celui qui donne avec joie.
Troisièmement, nous donnons sans crainte. Faut dire que non, demain, je serai dans la famine, je manquerai de ceci. Non, non. Nous prenons une responsabilité devant Dieu. N'est pas une contrainte forcée, mais une responsabilité reconnue et assumée. Assumée. Et là, nous pouvons voir, là où nous avons lu, au verset 13, car la Bible dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, il y a un besoin, mais toi, tu te donnes à donner ce que tu as. Et l'œuvre de Dieu est soutenue. Et cela ne peut pas rester comme ça. Dieu va te bénir. Alors, nous ne pouvons pas aller plus loin sans tracer les principes qui nous amènent à donner à Dieu pour que nous puissions être récompensés. Dieu récompense celui qui donne et la manière ou la quantité que nous recevons dépend de ce que nous donnons nous-mêmes. La Bible dit, dans la règle, il y a quoi? Celui qui sème plus, moissonne plus. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38 nous dit quoi? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voyez-vous? Lorsque vous donnez une mesure, Dieu augmente le but que ce que vous avez donné, Dieu va ajouter encore quelque chose. Ça fait partie des principes des récompenses pour celui qui donne à Dieu. Celui qui donne abondamment sera comblé de toutes les grâces de Dieu. Ses besoins sont satisfaits par la largesse divine. Dieu se souviendra et te bénira. Ceci veut dire tout simplement que la semence qui est produite, la semence qui produit une moisson, non seulement pour l'œuvre de Dieu, mais également pour celui qui donne. Nous allons encore ajouter un verset là-dessus. Je disais, la semence qui produit une moisson, non seulement pour l'œuvre de Dieu, mais également pour celui qui donne. Essayons de comprendre cela avec un verset qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 35. La Bible dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, ce que nous sémons produit une grande quantité que ce que nous avons sémé. Une graine donnera plus. C'est un principe. Dans ce principe-là, nous devons aussi savoir que Dieu ne change pas. Les promesses sont grandes pour celui qui donne. Et cette personne doit connaître comment il doit prier pour que Dieu donne. Alors, Dieu
lui donnera du pain pour sa nourriture. Lorsque tu donnes, tu ne manqueras pas. Dieu va répondre à tes besoins. Dieu te donnera les finances pour donner à l'œuvre. Dieu va multiplier ta sémence afin qu'il puisse te donner davantage. Dieu va augmenter le fruit de ta sémence. Ce qu'il donne va croître. Et Dieu qui donne va faire de toi un homme riche. Et si tu es dans les besoins, Dieu intervient dans ta vie. Dieu devient pour toi une source abondante qui donne de nombreuses actions de grâce envers les autres. Et toi-même, tu vas aussi donner des actions de grâce à Dieu qui t'a fait du bien. Voilà un peu les quelques points que je voulais partager avec vous. C'est vraiment important que vous ayez pris cette décision de soutenir l'œuvre de Dieu. Sachez que vous-même, vous serez arrosé. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Alors foncez, ne vous arrêtez pas. Nous allons commencer à rappeler à Dieu ses promesses pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour soutenir l'œuvre et ses serviteurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.